on va aborder le deuxième sujet qui concerne un peu le travail chez nous, qui est les assurances. On en fait un peu parce qu'évidemment, nous autres, nos accidentés du travail, nos accidentés de la route ou des gens qui se blessent tout simplement, c'est un peu, c'est notre spécialité. Mais souvent, on va en faire affaire aussi avec leurs employeurs ou des fois, les organismes vont les refuser, puis ils vont faire affaire avec des assurances. Alors, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup ici, puis je suis vraiment contente qu'on reçoit Madame Valérie Sauvé qui va venir nous expliquer comment l'Autorité des marchés financiers peut aussi aider les gens gratuitement. Plutôt, je le dis souvent, pas besoin d'un avocat tout le temps. Là. Tu sais, je veux dire, on est en 2022, on est débrouillard. Quand tu arrives à l'avocat, premièrement, l'avocat, là, il aime ça que tu aies fait un travail de terrain, puis que tu t'es informé, puis que tu travailles. Moi, je dis qu'on fait du droit collaboratif. Fait que si tu as fait ton travail, tu vas nous faciliter le travail si, au lieu, si ça se rend à un avocat. Puis en plus, ça va vous coûter moins cher. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler à l'amiable en justement en discutant avec des gens de l'Autorité des marchés financiers, donc Mme Valérie Sauvé, qui est analyste à la direction de l'éducation financière. Ça veut dire probablement qu'on va en apprendre pas mal en ce qui concerne les assurances. Merci de l'invitation. Ah, ben ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Mme Sauvé, de venir nous sauver là-dedans, là. Un petit jeu de mots là, par rapport à l'assurance. Là. Alors, dites-moi donc, expliquez-nous un peu ce volet de l'autorité du marché financier par rapport aux assurances. Mais en fait, ce n'est pas tout le monde qui sait que lorsqu'on a une question ou un problème en assurance, on peut communiquer avec l'Autorité des marchés financiers. On l'a expliqué, on a un centre d'information, il y a des agents qui sont là tous les jours de la semaine pour répondre à des questions des consommateurs. Les questions sont vraiment diverses. Par exemple, là, l'été s'en vient, les gens veulent s'acheter des roulottes, veulent voyager au Québec. Donc, on reçoit des questions comme ça s'assure comment une roulotte? Est-ce que j'assure ça avec mon assurance automobile ou avec mon assurance habitation? On reçoit aussi des questions par rapport à des infiltrations d'eau dans les roulottes, là, c'est le temps de l'année. On reçoit beaucoup de questions en assurance automobile et habitation en général, hein. Ça prend combien de temps pour régler une réclamation ou mon assureur refuse de couvrir mes dommages, qu'est-ce que je peux faire? L'assurance invalidité, c'est un autre gros sujet aussi, je dois dire, parce qu'il y a des réclamations qui sont refusées ou les consommateurs se posent des questions sur la définition d'invalidité au contrat. Et finalement, on peut recevoir aussi des questions du type: «Est-ce que cette personne-là est bien inscrite à l'autorité pour me vendre des assurances?» On en a parlé tantôt. On invite les gens, ça, à nous appeler là-dessus, ça, c'est sûr et certain. Mais je dirais qu'en gros, là, ça touche l'assurance automobile, habitation, invalidité. C'est 3 gros sujets, mais toutes les questions sont permises et on invite les consommateurs à nous appeler pour tous les types de questions en assurance. Si vous me permettez, j'ai une question dans le chat qui est ceci. Ce qui arrive souvent, puis j'imagine, c'est des cas, chaque cas est un cas d'espèce, tout ça, mais j'ai des gens, moi, qui vont téléphoner puis qui vont dire, ben écoute, j'ai été assurée pendant 4 5 ans, puis là, je fais une réclamation, puis tout d'un coup, on me dit que j'aurais jamais dû être assurée. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler dans des circonstances comme ça? Oui, que ce soit une réclamation qui est refusée ou ce genre de situation-là où on nous dit, ben, avoir ce que l'assureur dit: «Moi, avoir su, je ne vous aurais pas assuré et donc je vous remets vos primes et on ne veut plus entendre parler de vous». Et c'est possible là, que, il y ait lieu de se poser des questions et oui, on peut nous appeler tout à fait, puis on va explorer la situation avec vous. Ah, c'est fantastique, ça. Fait qu'à partir de là, il y a un agent ou une personne qui répond, puis qui va nous guider selon les options, puis chaque cas d'espèce, bien sûr, là, parce qu'évidemment, les circonstances sont particulières. Là. C'est de l'assurance individuelle, là, fait que souvent, c'est différent. Là. Valérie, si tu peux. Oh, mais vas-y. Tu allais dire quelque chose, Aline. Non, non, ça va. Ben, j'allais dire jusqu'où l'autorité peut accompagner les gens justement dans leurs demandes. Là. Jusqu'où on peut aller, c'est quoi nos limites et puis qu'est-ce qu'on offre là, comme accompagnement. Bien, c'est certain, quand quelqu'un vit une insatisfaction comme ça avec un assureur, moi, la première chose que je recommande, c'est juste d'aller au premier palier, de demander à parler à un superviseur, à une superviseure. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à propos de mon dossier? Des fois, de changer d'interlocuteur ou de demander une révision du dossier, ça peut faire la différence. Si ça ne se règle pas, appelez-nous à l'autorité, puis on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une exclusion qui est clairement établie au contrat qui dit, ben l'assureur ne vous couvrira pas, c'est vraiment clairement exclu dans le contrat? Ou si c'est d'autres choses, est-ce qu'il y a un élément qui n'a pas été vu? Est-ce qu'il y a un argument qui n'a pas été entendu?
Et si c'est le cas, ben, peut-être qu'il y a lieu de porter plainte auprès de l'assureur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi prévoit que tous les assureurs doivent avoir en place un mécanisme de traitement des plaintes. Donc, ils sont obligés de recevoir toutes les plaintes, de les analyser et de les traiter, de donner une réponse motivée. Et l'autorité est chargée de veiller à l'application de ces dispositions-là. Donc, on va vous accompagner, hein. On a un formulaire de traitement, on a un formulaire pour vous déposer une plainte qui est sur le site web de l'autorité. On va vous inviter à le compléter. Et le formulaire est fait de façon à ce que vous ayez vraiment toutes les informations qui vont permettre à l'assureur de traiter votre plainte. Donc, évidemment, vos coordonnées, mais quels sont vos arguments et de quelle façon vous vous attendez à ce que votre plainte soit traitée? Quelle est l'issue que vous souhaitez, dans le fond, pour que le dossier se règle? Donc, peut-être que ça va se régler. À ce moment-là, on se le souhaite, mais si ça ne fonctionne pas, ben, avec votre permission, nos analystes à l'autorité vont examiner l'ensemble de votre dossier, donc le contrat d'assurance évidemment, mais les expertises qui ont été déposées au dossier, les notes. Puis là, on va regarder, est-ce qu'il y a un élément dans le dossier qui peut amener les parties à vouloir négocier une entente? Donc, l'autorité offre des services de médiation ou de conciliation dans certaines circonstances. C'est intéressant, c'est gratuit. Ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais s'il y a un élément qu'on peut faire valoir auprès de l'assureur pour l'inciter à vouloir déposer une offre ou à régler un dossier, bien, on va le faire. Est-ce que les assureurs sont obligés de participer à la médiation si vous le proposez ou ils peuvent Non, le refuser mot aussi? dit médiation, conciliation, Volontaire. ça prend la volonté des deux parties, ça c'est sûr et certain, mais c'est une alternative aux tribunaux, c'est gratuit et je pense que des fois, c'est juste une question que la communication est coupée. Des fois, les parties ne se parlent plus. Et là, on a un bel outil qui permet justement de recommencer à communiquer puis peut-être de tenter de régler le dossier à l'extérieur là, des recours juridiques. Madame Sauvé, disons là, le délai pour procéder, parce que ça, nous autres, quand on est appelé au 1,855 mètres, là, c'est tout le temps dans combien de temps, la majorité des Québécois vivent de paye en paye, là, malheureusement. Là. Donc, disons, entre une plainte qui est déposée à l'autorité puis une séance de médiation, conciliation, on peut penser à combien de temps? Bien, là, c'est sûr que d'abord, il faut faire traiter la plainte. Il faut laisser le temps à l'assureur de regarder le dossier, de donner une réponse motivée. Donc, il y a ce délai-là. Et je ne peux pas promettre que la semaine d'après, le dossier est réglé, malheureusement. Comme dans toutes les organisations, on doit mettre l'épaule à la roue, on doit prendre connaissance de l'ensemble des documents, on doit recevoir le dossier de l'assureur, l'analyser. Donc, c'est certain qu'il ne faut pas compter là-dessus là, pour assumer la prochaine épicerie ou c'est un outil, mais ce n'est pas une aide de premier recours, là. Bien, Ouais. si jamais ça vous arrive puis vous êtes en attente avec une compagnie d'assurance, bien là, sachez là, qu'il y a de l'assurance emploi maladie qui est disponible 15 semaines et puis ou de l'assurance emploi régulier aussi. Là, donc, mais on parle à peu près quoi de 2, 3 mois ou plus de 5, 6 mois? Ça peut être de quelques mois. Je ne peux pas préciser parce que ça va dépendre de la quantité de plaintes là, qu'on peut recevoir dans une année. Ben, c'est sûr. Puis je sais que la pandémie n'a pas aidé vraiment non plus pour les traitements de dossiers ou quoi que ce soit. Mais tu sais, si on parle d'un délai raisonnable devant nous, nous autres, les tribunaux administratifs, là, on parle de 5, 6 mois. Moi, je trouve que c'est toujours raisonnable pour faire les échanges de documents. On pourrait dire que c'est un délai raisonnable, ça. Je pense que oui. Donc, justement, comment on aide, l'AMF aide les consommateurs au niveau des services d'assistance et quoi d'autre que l'AMF fait pour les consommateurs au niveau de l'assurance? Bien, d'abord, on offre de l'information neutre sur les produits d'assurance. Donc, on en a parlé tantôt sur notre site web. On peut se rendre pour en apprendre plus. Ensuite, évidemment, on peut nous appeler pour obtenir de l'information sur nos droits et nos obligations en matière d'assurance. On donne de l'information. Il y a des services de médiation et de conciliation dans certains cas. Donc, je pense que c'est vraiment d'aller voir sur le site web l'ensemble des services et l'information qui est donnée en assurance. Valérie, tout à l'heure, tu as évoqué, excuse-moi Sophie, j'essaie de faire mon rôle de co-animateur. Ben oui, certainement. Moi, je suis là, puis je lis Ah, mes notes là, non, ben, pour c'est être correct, sûre de tout couvrir. Tout, c'est naturel. Valérie, Alors, vas-y, vas-y. Valérie, tout à l'heure, tu as mentionné un exemple par lequel la personne, ça fait 5 ans qu'elle est assurée, et puis finalement, l'assureur décide de ne pas couvrir et dire oh, j'aurais jamais dû t'assurer. Est-ce que tu as des trucs ou qu'est-ce qu'un assuré pourrait faire pour éviter d'avoir des problématiques avec son assureur là, avant même de faire une réclamation?
Oui, moi, en fait, j'ai quelques trucs pour minimiser les problèmes avec son assureur. Le premier truc qui est en lien avec l'exemple que tu donnes, Luc, c'est vraiment de prendre le temps au moment où on souscrit un contrat d'assurance, au moment où on achète une assurance, de déclarer tous les faits qui peuvent influencer l'assureur dans sa décision de nous assurer ou dans la prime d'assurance qu'il va nous charger. Par exemple, est-ce que j'ai fait des réclamations dans le passé? Est-ce que je fume? Est-ce que j'ai une activité commerciale à la maison? Des consommateurs qui pensent que les assureurs ne font pas de vérification, mais il y a des vérifications qui se font au moment d'une réclamation. Et c'est là qu'on peut se rendre compte que l'assureur peut dire avoir su cette information-là, moi, dans mes livres, j'aurais pas couvert ton dossier. Et là, c'est là que ça peut causer des problèmes au niveau de la couverture. Fait que ça, c'est un premier truc, déclarer vraiment tous les faits. Puis la même chose quand on a des changements. Alors, j'ai un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, j'adopte un chien, je me pars une activité commerciale dans mon sous-sol, j'achète une piscine. Donc, ce sont tous des changements qui font qu'on devrait informer notre assureur pour voir s'il n'y a pas des changements au niveau de la prime d'assurance ou au niveau des protections que je devrais avoir. Donc, ça, c'est vraiment dans le premier truc, déclarer là, tout ce qui a besoin d'être déclaré pour bien être protégé. Peut-être si je peux me permettre, Valérie, c'est pour ça que les tribunaux, même, on qualifie le contrat d'assurance d'un contrat de la plus haute bonne foi. C'est-à-dire que l'assureur va prendre le risque, mais qui est basé sur plein d'éléments, mais y compris la réalité de son assuré. Et c'est important là, de divulguer toute l'information qu'on a divulguée à ce moment-là pour ne pas avoir de surprise plus tard. Parce que c'est ça qui fait mal. C'est la surprise dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand je fais ma réclamation. Je me fais dire, ah ben, tu ne m'as pas mentionné telle chose, avoir su, je ne t'aurais jamais assuré. On se retrouve vraiment les pieds dans les plats. C'est problématique, hein? Malheureusement, les gens pensent que. J'ai le goût de vous répondre, là, dans le temps, avant l'informatique, puis il y avait un échange d'informations. Bon, peut-être qu'on pouvait s'en sortir, là. Mais maintenant, avec l'informatique, puis tous les échanges, puis les dossiers médicaux qui deviennent publics dans le DSQ, etc., c'est rendu qu'on faut vraiment, quand tu prends de l'assurance, être hyper honnête, parce que si tu ne l'es pas, vaut mieux payer un peu plus cher maintenant et s'assurer d'être indemnisé que de dire je vais payer moins cher maintenant, puis lorsque c'est le temps de réclamer, bien là, ça va vous coûter encore plus cher. Donc, c'est important de dire la vérité à ce stade-là. Là. Puis, s'il y a des modifications, justement, tu sais, je pense qu'on on fumait pas, puis là, tout d'un coup, on commence à fumer. Est-ce qu'on est obligé de faire des déclarations comme ça en cours de route? Ben, vaut mieux poser la question à l'assureur. Moi, je ne prendrais pas de chance, là. Comme on dit, avec l'accès à l'information qu'il y a, je pense que c'est préférable de le déclarer puis de poser la question à l'assureur ou à notre représentant. À ce moment-là, hein? Même si on ne vous l'avise pas, s'il y a un changement majeur, c'est aussi bien de le dire pour être sûr que s'il y a une problématique plus tard. On le sait que ça affecte la santé de fumer, donc je pense qu'on s'attendrait à ce qu'on le déclare. Et OK. l'inverse est aussi vrai. Je fumais, puis j'ai arrêté de fumer depuis 1 an. Je pourrais aussi communiquer avec mon assureur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Là. Je vais avoir des réductions de primes. Ouais, des situations qui s'améliorent, on le souhaite. Là. Est-ce que vous avez d'autres? Ah oui, puis excusez-moi, j'ai une question dans le chat qui est ceci. Un ombudsman d'une compagnie d'assurance, qu'est-ce que c'est? Vous avez dit qu'il doit y avoir des mécanismes de contestation à l'interne. C'est quoi les mécanismes justement qu'une assurance doit avoir? Ben, en fait, tout assureur doit recevoir les plaintes, les traiter. Puis là, ben, il y a différentes façons de faire auprès de différentes compagnies d'assurance. Il y a des compagnies d'assurance qui ont des ombudsman. Ça peut représenter le dernier niveau de traitement d'une plainte au sein d'une compagnie d'assurance, par exemple. Mais je pense que en traitant avec l'autorité des marchés financiers, nous, comme j'expliquais, on va vous aider à naviguer là-dedans, puis on va l'adresser à la bonne personne. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Est-ce que ça s'appelle un ombudsman? Est-ce que ça s'appelle un responsable de traitement des plaintes? Nous, on va l'adresser à la bonne personne. Parfait. On n'a pas besoin de faire les contestations à l'interne pour, une fois qu'on les a tout fait, faire affaire avec vous. On peut le faire encore de façon parallèle, de façon concomitante. Pardon. On peut nous appeler dès le début, exactement. Super. Avez-vous d'autres conseils à donner aux consommateurs en ce qui concerne les Oui, assurances? Oui, je vous écoute. moi, je travaille en éducation financière, donc je vous dirais vraiment de bien connaître votre contrat d'assurance, vos protections. Quand vous pensez à votre assurance habitation ou à votre assurance invalidité, vous vous attendez à être couvert. Pourquoi? Bien, vérifiez donc si c'est couvert pour de vrai. Ça va vous éviter les mauvaises surprises et surtout, ça va vous permettre peut-être de magasiner des meilleures protections
avant que quelque chose arrive. Donc ça, je trouve que c'est un truc qui nous permet de s'assurer d'aller chercher des bonnes protections. Par exemple, en assurance habitation, on le sait que les dégâts d'eau, c'est la réclamation numéro 1 là, au Québec, au Canada. Est-ce que je bénéficie de toutes les protections? Là? Est-ce que je m'attends à être couvert en cas de refoulement des égouts, en cas d'infiltration d'eau? Donc ça, c'est une bonne question à vérifier. Puis mon dernier truc, c'est vraiment d'être curieux, de se renseigner à propos des produits d'assurance qu'on a, d'aller lire auprès de sources neutres parce que quand va venir le temps de magasiner ou de renouveler notre assurance, ben, on va être bien informé et on va poser les bonnes questions. Vous avez tellement raison. Cordonnier mal chaussé, des fois, je vais recevoir, je suis assurée depuis longtemps avec la même compagnie, tu ne portes pas attention. Puis en cours de route, des fois, il va y avoir des avenants qui vont venir changer les situations. Ça aussi, ce n'est pas juste être curieux lors de la prise de l'assurance, mais c'est être curieux au fur et à mesure les renouvellements aussi, là. Exactement. Bien, merci beaucoup, Madame Sauvé, de nous avoir Ça fait plaisir. éclairé sur ce sujet. C'est très, très intéressant et très pertinent. Merci beaucoup. Merci Donc, Valérie. Merci. bonne soirée.